C'est une très belle nouvelle que nous avons ce matin à livrer. Il s'agit des troupes des Wiza installées au Niger depuis des années. Par la faute de M. Bazoum, ex-préfet de la France à la tête de cet État nigérien. Mais depuis l'arrivée des patriotes, des fils dignes, ceux qui sont soucieux de la souveraineté territoriale, de l'indépendance de cette nation brave, et avec le peuple qui suit le mouvement, après le départ des éléments de la France, les Wiza ont cru que la porte était grandement ouverte et qu'ils pouvaient faire du Niger ce que bon leur semblait. Mais c'était sans compter sur la dextérité, sur la détermination du brave peuple nigérien. Il y avait deux, dans la capitale Niamey et Agadez. Il y a une déclaration conjointe du ministère de la Défense de la République du Niger et le département américain. Oui, mesdames et messieurs, c'est exactement cela. Mais avant qu'on entre dans les profondeurs, laissez-moi vous souhaiter un très bon début de semaine. Oui, dans la paix de l'Éternel. Laissez-moi vous souhaiter une santé de fer dans toutes vos activités, dans tous vos métiers. Il n'y a pas de sous-métier. Quoi que vous fassiez, soyez concentrés là-dessus. Soyez disciplinés là-dessus. Soyez persévérants. Soyez persévérants. Faites-le avec consistance. Le travail, même s'il ne libère pas l'homme, mais sauvegarde sa dignité. Ne sous-estimez pas ce que vous faites dans votre vie. Que vous êtes cireur de chaussures, vous êtes laveur de voitures, tout est métier. Vous êtes cordonnier, tout est métier. Aimez ce que vous faites. L'amour dans la discipline, la constance et la rigueur, mesdames et messieurs, ça va vous pousser très loin. Mais avant tout, je vous souhaite une santé de fer, parce que tout se passe dans la santé et dans la longévité. Alors, très belle semaine à vous. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube qui est Kanté J Visionnaire, le vrai. Et sur mes différentes pages Facebook, il y a Infomonde et puis il y a J Visionnaire. Et après tout cela, pour couronner le tout, je vous invite à activer la cloche de notification une fois que vous êtes abonné, afin que vous puissiez recevoir mes émissions instantanément. Dès que je les poste, vous les avez. Et, mesdames et messieurs, nous passons aux choses sérieuses. Le départ des soldats de M. Biden de la base nigérienne de Niamey est achevé. Oh là là, ça c'est une victoire immense. On ne peut pas être un État qui se veut du droit, du respect, de considération et avoir une force d'occupation sur son territoire. Sachant très bien que vous avez une force républicaine qui est l'armée républicaine nigérienne qui se bat matin, midi, soir. Ces gens ne sont pas là pour nous aider. De toutes les façons, ils ne vont pas nous aider. Ils vont plutôt créer des conditions afin de justifier leur présence. Ils vont continuer à amplifier ces conditions. Ils vont continuer à travers leurs médias à justifier leur présence. Oh non, au Niger, il y a de l'insécurité. Nous sommes là pour former les soldats nigériens. Nous sommes là pour les assister, la logistique. Nous sommes là pour les informer. Vous vous poserez la question de savoir depuis combien d'années ces gens sont dans ces différents pays de l'AES, avec toute leur grande technologie, avec des satellites qu'ils ont dans le ciel, partout. Eux qui savent tous la Russie. Ils n'arrivent pas à aider le peuple nigérien à localiser réellement où se trouvent les terreaux. Mais ils continuent, comme si de rien n'était, à exister sur ce territoire. Le peuple nigérien se dit, mais en réalité, vous faites quoi ici, au fait? Vous faites quoi ici? Le but de votre présence, c'est quoi? Vous êtes là pour vous pavaner, vous espionnez les gens, vous écoutez les chefs d'État, vous faites de n'importe... Vous êtes quoi? Votre présence,
est-elle rentable pour le peuple nigérien? La réponse est non. Et donc, nous vous demandons de quitter tout bonnement, tout amicalement, nos différents territoires. Le Mali, le Burkina et le Niger. Nous voulons être nous-mêmes. Nous sommes assez mûrs pour assumer notre défense. Parce que vous étiez venus, selon vous, pour nous aider. Mais en réalité, au lieu de nous aider, vous ne faites rien. Et vous voyez des terreaux, parce que vous avez les gros moyens, vous les voyez nous attaquer, mais vous ne faites rien. Après, c'est pour dire, nous sommes contre vous. Mais non, on n'a pas de soldats chez vous, vous ne resterez pas chez nous. Point barre. D'ailleurs, vous êtes venus sur quel accord? Sur quel accord vous êtes venus? Ce n'est pas l'Assemblée nigérienne qui vous a appelé. Bout de papier, et puis vous avez envoyé des soldats. Les autorités d'aujourd'hui ne peuvent pas accepter cela. Si par le passé, vous aviez un préfet là, que vous contrôliez, aujourd'hui, ces gens qui sont là ne sont pas à contrôler. Le départ des soldats ricains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez Nord, conformément aux exigences des autorités au pouvoir au Niger, ont annoncé les deux pays. Mesdames et messieurs, écoutez très bien. Le ministère de la Défense nationale de la République du Niger et le département de la Défense des Ouïza annoncent que le retrait des forces et des équipements ricains de la base aérienne 101 de Niamey est désormais achevé, indique un communiqué commun. Ils ont fait ce communiqué-là, le Niger et les Ouïza. 101, il y en a deux, 101. L'autre, c'est 102. Nous allons voir tout à l'heure. Grâce à une coopération et une communication efficace entre les forces armées nigériennes et américaines, cette opération s'est achevée avant la date butoir et sans aucune complication, ajoute le texte. Un dernier vol avec les soldats de la base de Niamey devait décoller à 23 h local, c'était le dimanche. Les forces ricaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total. 6 aéronefs, 2 hélicoptères, rapportent et 4 autres drones, voilà, ainsi que 1593 tonnes de matériel ont décollé du Niger depuis mai. Les forces ricaines vont désormais se concentrer sur le retrait de la base aérienne 201. L'autre c'était 101 et celle de Agadez c'est 201 d'Agadez. Les responsables nigériennes et ricaines, sont résolus à assurer un retrait sûr, ordonné et responsable d'ici le 15 septembre 2024, expliquent les deux pays dans un communiqué. Je vous ai dit, il y a deux. Il y en avait à Niamey, c'est celle de la capitale, la base, celle de la capitale qui est achevée. Il n'y en a plus là-bas. Et celle, n'est-ce pas, d'Agadez au nord du pays, c'est ce qui va terminer d'ici le 15 septembre, c'est la date butoir. Et nous disons bravo au peuple nigérien, bravo aux autorités, bravo naturellement à la prise de parole des panafricains qui se sont aussi impliqués davantage dans cette situation. C'est quand même sous-estimant au fait. Il complique même la souveraineté, n'est-ce pas, de nos États. Mais dorénavant, c'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus de forces d'occupation dans nos différents États. Voilà, mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Continuez à vous abonner sur mes différentes plateformes d'information de décortiquage.